Voyons quelques exemples. Donc, les exemples, c'est ce que j'avais donné en guise d'introduction. Donc, premier exemple, on jette une pièce 20 fois. Donc, ici, n égale 20. Le succès, c'est faire pile, parce qu'on aimerait obtenir 7 fois pile, dans n'importe quel ordre. Donc, la variable aléatoire x qui compte le nombre de succès, donc le nombre de piles, on doit prendre la valeur 7. Donc, il faut faire 7 piles parmi les 20 lancées, fois la probabilité du succès, donc une chance sur 2 de faire pile, puissance, le nombre de succès qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire 7, fois la probabilité d'un échec, donc ne pas faire pile, ça veut dire faire face, donc une demi, puissance, le nombre d'échecs qu'on doit avoir, donc si on doit faire 7 fois pile sur 20, on doit donc faire 13 fois face sur 20, donc une demi puissance 13, et ça fait à peu près 7,39%. Dans le deuxième exemple, dans lequel on jette 15 fois un dé, et qu'on cherche la probabilité d'avoir 6 fois la face 3, dans n'importe quel ordre, mais là on doit avoir la variable aléatoire x qui compte le nombre de succès, donc le succès ici c'est faire 3, qui doit prendre la valeur 6. Donc on doit choisir le node 6 parmi 15, donc 6 fois la phase 3 parmi les 15 lancés, fois la probabilité d'un succès, donc faire un 3 c'est une chance sur 6, puissance nos 6 succès, fois la probabilité de l'échec, donc 1 moins 1 sixième, 5 sixièmes, donc 5 sixièmes ça veut dire ne pas faire 3, donc la probabilité c'est 5 sur 6, parce que ça veut dire faire 1, 2, 4, 5 ou 6, donc 5 chances sur 6. Puissance, le nombre d'échecs, donc 15 moins 6, qui fait 9, donc ça fait pas beaucoup de 0,08%. Quant au tireur qui touche sa cible avec la probabilité de 90%, la probabilité qu'il obtienne 11, qu'il atteigne la cible 11 fois sur les 17, donc la probabilité d'avoir 11 succès, c'est C11 17, 11 succès parmi 17 fois 90%, donc 0,9 puissance nos 11 succès, fois la probabilité de louper la cible 10%, c'est-à-dire 0,1 puissance 6, le nombre de fois où il doit viser à côté, et ça donne pas beaucoup, 0,338%. Si on traite 20 patients avec un traitement efficace dans 70% des cas, la probabilité qu'il y ait 12 patients guéris est donnée par C12-20, 12 patients guéris parmi les 20 traités, fois 70%, donc 0,7 puissance, les 12 patients qui doivent guérir, fois la probabilité de ne pas guérir, donc 30%, 0,3, puissance, les 8 patients qui ne doivent pas guérir, donc ça fait 11,44%. Quant au QCM, qui comprend 25 questions avec 4 réponses, dont une seule est correcte pour chacune d'elles, la probabilité de trouver, de faire 6 réponses justes en répondant au hasard, donc c'est C6, 25, donc 6 justes parmi les 25, fois la probabilité de répondre juste à une question donnée, donc puisque pour chaque question il y a un juste et 3 faux, donc une chance sur 4 de faire juste, puissance 6 comme 6 questions auxquelles on doit répondre correctement, fois 3 quarts, donc la probabilité de répondre faux, donc ça veut dire qu'il y a 3 réponses parmi 4 qui sont fausses, donc la probabilité de l'échec c'est 3 quarts, puissance, le nombre de questions auxquelles on doit répondre incorrectement, donc comme il y en a 19, donc 3 quarts, puissance 19, et ça fait à peu près 18,28%, ce qui est plutôt pas mal. Quelle est la probabilité qu'une famille de 7 enfants compte exactement 2 garçons? Donc ici, c'est uniquement pour cet exercice. Le succès, ce serait d'avoir un garçon, puis l'échec d'avoir une fille. Attention, c'est pas vrai ça dans la réalité. Donc, C de 7, 2 garçons parmi 7, fois une demi puissance 2, donc la probabilité d'avoir un garçon puissance 2, fois la probabilité d'avoir une fille puissance 5, 16,41%. Et enfin, quand on pronostique pour 13 matchs, donc on a la probabilité de faire 8 justes, donc c'est C8, 13. 8 matchs justes parmi 13, mais comment on peut faire? On peut pronostiquer victoire, match nul ou défaite de l'équipe qui joue à domicile. Donc
Une chance sur 3 de faire juste puissance, les 8 matchs on doit faire juste, 2 chances sur 3 de faire faux puissance 5, donc ça fait 2,58%. Notons qu'une loi binomiale, elle a pour espérance mathématique n fois p, et pour variance n fois p fois 1 moins p. Donc, par exemple, si on jette 20 fois une pièce de monnaie, bah, l'espérance mathématique, c'est 20 fois une demi, donc 10. Donc, en moyenne, il y a 10 fois pile. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, combien de fois faut-il lancer un dé pour que la probabilité qu'il retombe au moins une fois sur 6 soit de 99%? Donc, on aimerait que la probabilité que x soit plus grand ou égal à 1 soit égale à 99%. Donc, on va faire, que le dé il retombe, faire au moins une fois 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire tout sauf jamais. Tout sauf jamais, ça veut dire 100%, donc 1, moins la probabilité que le dé retombe 0 fois sur 6. Donc, on aimerait que ceci fasse 99%. Donc, la probabilité que le dé retombe 0 fois sur la face 6, donc c'est C0n, 0 fois parmi n, fois la probabilité de retomber sur 6, il y a une chance sur 6, puissance 0, fois la probabilité de ne pas tomber sur 6, donc 1 moins 1 sixième puissance n moins 0. On aimerait que ceci fasse 99%. C0n, ça fait 1. 1 sixième puissance 0, ça fait aussi 1. 1 moins 1 sixième, ça fait 5 sixièmes. Donc, le membre de gauche s'écrit plus simplement 1 moins 5 sixièmes puissance n. Faisons moins 1 de chaque côté. Donc, si on fait moins 1, à gauche, il reste moins 5 sixièmes puissance n. Puis 99% moins 1, ça fait moins 1%, c'est-à-dire 0,01. Donc, on peut faire fois moins 1. Là, on a une équation dans laquelle l'inconnu est à l'exposant. Donc, pour faire tomber la puissance, on prend le logarithme de chaque côté. Donc, le logarithme en base 10 ou le logarithme naturel, c'est comme vous voulez. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est que le terme de gauche est de la forme log d'un nombre puissance n. Troisième propriété des logarithmes, la puissance n tombe. Donc, le terme de gauche s'écrit n fois le log de 5 sixièmes égale log de 0,0. Le log de 5 sixièmes étant un nombre, pour isoler n, on peut diviser par le log de 5 sixièmes. Et on trouve que n, c'est le log de 0,01 divisé par le log de 5 sixièmes. Et à l'aide d'une calculatrice, on trouve que tout ceci fait 25,26. Mais comme la réponse à la question doit être un nombre entier, puisqu'il s'agit de déterminer combien de fois on doit lancer un dé, il s'agit d'arrondir. La question c'est, est-ce qu'on arrondit vers le bas ou vers le haut? Donc 25,26, on serait tenté d'arrondir vers le bas, à 25, mais le problème c'est que si on jette le dé 25 fois, la probabilité que celui-ci retombe au moins une fois sur 6, elle sera légèrement inférieure à 99%, donc on arrondit systématiquement vers le haut, même si on avait trouvé 25,001, donc il faut lancer le dé 26 fois. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.